Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 20h. Un seul titre ce soir. Le nouveau ministre gabonais de la Santé, Jean-Pierre Oyiba, promu depuis plusieurs jours déjà, vient de prendre officiellement ses fonctions à la faveur d'une cérémonie de passation de charge avec son prédécesseur, Fidel Mengemengwa, cérémonie présidée par le secrétaire général du gouvernement. Mais avant, après plus d'un mois sans ministre, l'éducation nationale a un nouveau patron, Ida Retono Asonoué. Serait-elle à la hauteur de ce qu'attendent les syndicalistes avec les mouvements d'humeur dans le secteur éducatif? Que pensent les membres des différents syndicats, notamment ceux du Sénat et de la CONACYCED, avec bien sûr leurs leaders, éléments de réponse dans ce reportage de Marcel Tsonga et Justin Bitegui. C'est au pied du mur qu'en juge le maçon a tant coutume de dire. Ida Retono Asonoué arrive à la tête de l'un des ministères les plus brûlants du gouvernement gabonais. Une arrivée saluée par les syndicalistes du secteur éducatif qui l'attendent déjà. Nous, en tant que syndicat, on n'attend pas un ministre quelconque. Nous attendons un ministre de l'Éducation nationale, nous n'attendons pas les individus. Nous attendons un ministre de l'Éducation nationale qui vient pour régler les problèmes qui se posent dans cette maison. Et la personne importe. Mais nous pensons que le ministre qui arrive saura mettre en pratique le dialogue social et la concertation permanente afin que les problèmes que nous dénonçons, les problèmes que nous posons puissent trouver des solutions définitives. Elle est attendue avec autant de problèmes qui gangrènent la maison éducation nationale. Aura-t-elle un répit au regard de l'ambiance délétère qui prévoit actuellement? Pour nous, le président de la République a certainement jugé utile de nommer Mme Ida Retono Asonoué à la tête de l'éducation nationale, mais tout ce que nous attendons de cette dame, c'est qu'elle vienne s'attaquer réellement aux problèmes qui minent aujourd'hui le système éducatif gabonais, lesquels problèmes ont paralysé le secteur pendant très longtemps. Donc pour nous, nous souhaitons la bienvenue à Mme Ida Retono Asonoué, mais nous disons à Mme Ida Retono qu'elle ne bénéficiera d'aucune période de grâce, parce qu'il y a des dossiers urgents comme celui de l'intégration de nos camarades du pré-primaire. Ida Retono Asonoué pourra-t-elle réussir où certains ont eu le courage d'essayer, mais qui malheureusement ont laissé leur plume? C'est une femme. Comme une mère qui aime bien ses enfants, c'est à elle de donner à l'univers éducatif ce dont il a besoin pour que la famille se porte bien. Vous l'avez entendu, pas d'état de grâce pour la nouvelle équipe de l'éducation nationale. Les syndicalistes de ce secteur ne comptent pas accorder une dérogation au nouveau ministre. Ils attendent plutôt une prise de contact immédiate pour trouver ensemble des solutions à la crise qui menace ce secteur. Compte rendu de Kenyongori, Marcel Tsonga et Justin Bitegui. Pas de temps de répit pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Juste quelques jours après sa nomination à la tête de ce département ministériel, il faut déjà prendre la mesure de la situation qui prévaut dans ces secteurs, avec d'un côté la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACYCED, qui ne cède pas et poursuit son mouvement de grève, et d'un autre, le syndicat de l'Éducation nationale dont le préavis de grève court toujours. Nous avons déposé un préavis de grève sur la table du gouvernement, qui était représenté au ministère de l'Éducation nationale par le ministre délégué, qui effectivement assurait l'intérim de ministre Nzouba démissionnaire. Je pense que lorsque un nouveau ministre arrive, il doit rapidement s'attaquer aux problèmes qu'il trouve. Donc je pense qu'il y a l'urgence. Il faut qu'il s'attaque à ce problème-là immédiatement afin d'éviter des dérapages et des situations inconfortables, et pour elle et pour nous, parce que le préavis court. Le préavis ne regarde pas l'individu. Le préavis regarde une institution. Et une institution est incarnée par l'administration. Et cette administration qui prépare les dossiers qu'elle soumet au ministre. Donc je pense que là-dessus, on ne peut pas dire que nous devons suspendre le préavis de grève. Le préavis de grève court, il revient à Madame le ministre d'anticiper les choses. Alors si demain rien n'est fait, nous allons organiser une assemblée générale avec les enseignants. Et les enseignants nous donneront la conduite à tenir. Pour est-ce qu'on peut accorder du crédit ou bien un sursis au ministre ou pas, mais ils vont décider et nous allons appliquer strictement ce que les enseignants vont décider à l'Assemblée générale qui sera organisée, je le dis, entre mercredi. Les consignes du chef de l'État sont claires. Il faut faire preuve d'efficacité et de pragmatisme. Cette efficacité est attendue dès la prise de fonction d'Ida Retono dans ce secteur bouillonnant. Rien à voir avec ce qui précède, on le disait en titre, après le dernier remaniement ministériel.
Les nouveaux promus ont pris leurs fonctions au sein des départements concernés. C'est le cas au ministère de la Santé où le professeur Fidèle Mengemengwa a passé le témoin à Jean-Paul Oyiba, une cérémonie présidée par le secrétaire général du gouvernement, comme nous le rapporte ici Kenny Ongori. Poignée de main à Coulade, c'est dans ce climat de sérénité que s'est tenue la passation de charges entre les ministres sortants et entrants du ministère de la Santé. La cérémonie de transmission des pouvoirs s'est faite en présence du secrétaire général du gouvernement. Après près de 9 mois passés à la tête de ce département, le professeur Fidèle Mengemengwa quitte ce poste avec le sentiment de devoir accompli. Après une carrière professionnelle qui a commencé et s'est poursuivie quasi exclusivement dans les amphithéâtres des universités, le chef de l'État m'a donné l'opportunité de connaître une autre expérience professionnelle. Et ça a été pour moi une découverte, un apprentissage, et j'en sors très enrichi. Pour le nouveau ministre, les remerciements vont à l'endroit de son prédécesseur et s'est dit prêt à mettre du sien au sein de ce département pour faire avancer les choses. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier très chaleureusement, fraternellement, mon grand frère Fidèle, remercier pour le travail accompli et surtout le féliciter pour ce qu'il a fait à ma connaissance. Parce que ce n'est pas facile. À peine arrivé dans ce département, les revendications des syndicalistes sont déjà sur la table de la nouvelle équipe. Nous avons un nouveau ministre. Nous estimons que les problèmes sont les mêmes. Tant qu'ils ne seront pas réglés, il n'y aura pas d'état de grâce. Il y a la continuité du service public. C'est un membre du gouvernement. Il a pris part à plusieurs travaux avec le ministre sortant, donc il sait de quoi il s'agit, même si aujourd'hui c'est lui qui devient le locataire. Jean-Pierre Oyiba, assisté des 2 ministres délégués en charge de la prévoyance sociale et de la santé, est entré dans l'exercice de ses fonctions au terme de cette passation de charges. Et pour la boucle de cette édition d'information, on parle science. Le Parti démocratique gabonais, mutation structurelle et idéologique de 1968 à 1990. Voici une thématique qui, à la grande surprise de tous, a été l'objet de la recherche scientifique de l'étudiant Juste Miete Likibi, étudiant Master 2 au département d'Histoire et Géographie à l'Université Omar Bongo. Les détails dans ce reportage d'Edgar Kaba, Martial Tsonga et Refit Soga. C'est dans une salle acquise à sa cause que Juste Miete Likibi Bergès, étudiant en faculté d'histoire et de géographie en Master 2, a soutenu pour une première une thèse centrée sur le PDG. Parti démocratique gabonais, mutation structurelle et idéologique, une thématique plutôt difficile à aborder, au dire de l'impétrant, mais qui s'y est tout de même risqué et avec plein succès. Ce dernier a obtenu une note de 16 sur 20, avec une citation du jury. J'espère simplement que les portes vont s'ouvrir pour que je puisse poursuivre mon chemin, parce que, comme on l'a si bien dit, je ne compte pas m'arrêter en master. J'ai des neveux et pour ceux-là, je vais être très moderne. Quelle est donc la pertinence de ce thème et de ces travaux de recherche? Des morceaux de matériaux originaux ayant servi à l'élaboration du travail. En effet, les matériaux proposés à l'annexe sont des documents de première main, constitués des discours du fondateur du PDG, des textes juridiques et, pour une large part, des témoignages oraux de différents acteurs, militants ou anciens militants de ce parti. Voici une démarche structurelle de plus qui devrait susciter l'appui de l'univers du savoir scientifique, mais surtout celui des plus hautes autorités du Gabon. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur www.gabonios.com. À demain 20h.